que nous laisserons en accès libre permettra de démontrer que nous atteignons sans aucune difficulté le seuil de gravité qui est requis. De retrouver une forme d'espoir et d'espérance parce que il leur permet de retrouver un sens de la fraternité et de la lutte collective. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui compte, c'est ce qu'il a su enfanter et créer. En conséquence de quoi nous avons besoin de lui, encore une fois, non pas du fait d'une lutte idéologique, mais simplement parce que, à travers lui, nous allons protéger cette idée du politique, qui consiste à créer du lien, à travers la lutte, redonner de l'espoir et permettre aux individus de survivre dans des conditions qui autrement les amèneraient au désespoir et à la catastrophe. Je suis très heureux, très fier d'être aux côtés de mon confrère, Maître Larifou, qui, des Comores, a rejoint le groupe d'avocats qui assiste Ousmane Sonko. Je voudrais rendre hommage à mes confrères qui, au Sénégal, au quotidien, sont confrontés au risque pour leur carrière, mais aussi pour leur liberté, comme le cas de Babacar Ndiaye l'a encore démontré, parce qu'ils ont décidé de se placer du côté des déshérités. Ces individus doivent être protégés, ils doivent savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne les lâcherons pas, et que chaque fois qu'il faudra prendre un risque, y compris s'il s'agit de traverser des milliers de kilomètres et de se confronter à des mandats d'arrêt internationaux iniques et injustifiés, ils nous trouveront de leur côté. Je laisse la parole à mon confrère et nous répondrons ensuite à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Oui. Oui, au nom de mes confrères constitués pour le président Ousmane Sonko, je tiens à exprimer tout notre soutien à notre confrère pour son courage, sa détermination et sa conviction à assurer la défense de notre client commun, Ousmane Sonko, mais au-delà de notre client, toutes les personnes victimes, je le dis volontairement, je prononce volontairement le mot, de la barbarie et puis de la méchanceté humaine et puis du goût du pouvoir. On a tendance à parler moins de leur sort et notre confrère a le mérite d'avoir été le premier à saisir les instances internationales des crimes contre l'humanité commis au Sénégal. Et c'est parce qu'il a eu ce courage de porter haut et partout la cause des centaines de Sénégalais qui souffrent, que le pouvoir en place a cru justifier de le humilier, de l'empêcher d'exercer son métier d'avocat, puisque c'est la question qui se pose, c'est le libre choix